Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi. Nouvelle personnalité. Ésaïe 6, versets 5 à 7. Au temple, seul le grand prêtre pouvait approcher de la présence de Dieu dans le lieu très saint pendant le jour des expiations, et avec une nuée d'encens protectrice, ou bien c'était la mort. Lévitique 16, versets 2, 12 et 13. Ésaïe vit le Seigneur alors qu'il n'était pas le grand prêtre et qu'il ne brûlait pas d'encens. Le temple se remplit d'encens, Ésaïe 6, verset 4, rappelant la nuée dans laquelle la gloire de Dieu apparaissait pendant le jour des expiations. Lévitique 16, verset 2. Impressionné et pensant que c'en était fini de lui, à comparer avec Exode 33, verset 20, Juge 6 et verset 22-23, Ésaïe poussa un cri conscient de son péché et du péché de son peuple. Ésaïe 6, verset 5, qui fait penser à la confession du grand prêtre au jour des expiations. Lévitique 16, verset 21. Debout dans la lumière éblouissante de la présence du Saint des Saints, Ésaïe comprenait que s'il était abandonné à son imperfection et à sa défiance, il ne pourrait jamais s'acquitter de la mission à laquelle il était appelé. Extrait de Prophète et Roi, chapitre 25, pages 234 et 235, écrit par Ellen G. White. Pourquoi le séraphin a-t-il utilisé une braise ou un charbon ardent tiré de l'autel pour purifier la bouche d'Ésaïe? Ésaïe 6, versets 6 et 7. Ésaïe 6, versets 6 et 7. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Le séraphin expliqua que le fait de toucher la bouche du prophète enlèverait sa culpabilité et son péché. Ésaïe 6, verset 7. Le péché en question n'est pas spécifié, mais il ne faut pas le cantonner à des paroles mauvaises, car la bouche ne signifie pas seulement la parole, mais également la personne qui la prononce dans sa totalité. Ayant reçu la purification morale, Ésaïe pouvait désormais offrir une louange pure à Dieu. Le feu est un agent de purification, car il consume l'impureté. Voir Nombre 31, verset 23. Mais le séraphin utilisa un charbon tiré d'un feu particulier, un feu saint, celui de l'autel, que Dieu lui-même avait allumé et qui devait être perpétuellement entretenu. Lévitique 6, verset 12. Ainsi, le séraphin sanctifiait Ésaïe et le rendit pur. Ce n'est pas tout. Dans l'adoration au sanctuaire ou temple, la principale raison pour laquelle on prenait un charbon de l'autel, c'était pour allumer l'encens. À comparer avec Lévitique 16, versets 12 et 13, où le grand prêtre doit prendre un encensoir rempli de charbon tiré de l'autel et s'en servir pour brûler l'encens. Mais dans Ésaïe 6, le séraphin applique le charbon sur Ésaïe à la place de l'encens. Tandis qu'Osias voulait offrir de l'encens, Ésaïe est devenu comme de l'encens. De la même manière que le feu sacré allume l'encens afin que la maison de Dieu soit remplie d'un parfum sacré, il éclaire le prophète afin qu'il répande un message sacré. Ce n'est pas un hasard si dans les versets suivants d'Ésaïe 6, versets 8 et suivants, Dieu envoie Ésaïe vers son peuple. Lisons dans un esprit de prière la réaction d'Ésaïe. Ésaïe 6, verset 5 à sa vision de Dieu. De quelle manière y voit-on une expression du prophète fondamental, celui d'un peuple pécheur existant dans un univers créé par un Dieu saint, saint, saint. Ésaïe 6, verset 3. Pourquoi Christ sur la croix était-il la seule réponse possible à ce problème? Qu'est-il arrivé à la croix qui a résolu ce problème? Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.